Hello! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser le présent simple en anglais. How to use the present simple in English. Quand doit-on employer le present simple? On utilise le present simple pour parler d'une action répétée, comme la routine. Exemple, I get up at 6 every morning. On utilise également le present simple pour parler d'une vérité générale, quelque chose qui sera toujours vrai. Exemple, water boils at 100 degrees Celsius. Et enfin, on emploie le present simple pour parler d'un état, d'une pensée, d'un sentiment. Exemple, I feel tired today. I think you're right. I love wild animals. Comment mettre un verbe au present simple? Lorsque tu apprends des verbes, tu apprends en fait des bases verbales. Par exemple, love, play, cook, listen, go et bien d'autres encore. C'est à partir de ces bases verbales que tu vas pouvoir construire le present simple. Nous allons distinguer trois cas. Les verbes dans les phrases affirmatives, les verbes dans les phrases négatives et les verbes dans les phrases interrogatives. Dans les phrases affirmatives, tu ne vas presque pas toucher à la base verbale. Prenons l'exemple du verbe cook. I cook, you cook, he cooks, she cooks, we cook, you cook, they cook. Tu remarques qu'à la troisième personne, j'ai rajouté un S et que je l'ai prononcé. Cooks. Prenons un deuxième exemple. I go, you go, he goes, she goes, we go, you go, they go. Ici, j'ai intercalé un E entre le O et le S. Dernier exemple. I watch, you watch, he watches, she watches, we watch, you watch, they watch. Tu as donc remarqué qu'à la troisième personne du singulier, je rajoute un S à la base verbale et que je le prononce. Ce S a trois prononciations possibles. S, Z et is. Le premier son, S, cooks, eats, stops. Tous les verbes qui se finissent par les sons P, T, F et que auront leur S à la troisième personne du singulier qui se prononcera S. Deuxième son, Z, comme pour loves, holds, sings. Tous les verbes qui se finissent par les sons B, D, G, V auront leur S à la troisième personne du singulier qui se prononcera Z. Et pour finir, le son is, comme pour washes, judges, kisses. Tous les verbes qui se finissent par les sons S, Z, ch, tch et je auront le S à la troisième personne du singulier qui se prononcera is. Dans les phrases négatives, tu vas devoir aider le verbe à l'aide d'un auxiliaire. L'auxiliaire du present simple est do pour les pronoms I, you, we et they. Tu ajoutes ensuite le not pour avoir une négation, puis la base verbale. À la troisième personne du singulier, l'auxiliaire est does, puis tu ajoutes la négation not et ensuite la base verbale. À l'oral, tu entends très rarement do not et does not. Tu vas plutôt entendre don't et doesn't. Tu vois que la négation est venue s'accrocher à l'auxiliaire et se coupe en deux avec l'apostrophe qui vient remplacer le O. Premier exemple. I don't cook, you don't cook, we don't cook, they don't cook. Et à la troisième personne du singulier, he doesn't cook, she doesn't cook. Deuxième exemple. I don't go, you don't go, we don't go, they don't go. Troisième personne du singulier. He doesn't go, she doesn't go. Et dernier exemple.
I don't watch, you don't watch, we don't watch, they don't watch. Et à la troisième personne du singulier, he doesn't watch, she doesn't watch. Tu remarques que c'est l'auxiliaire en fait qui a pris le S. Tu n'as donc pas besoin de rajouter le S à la troisième personne. Dans les phrases interrogatives, tu retrouves l'auxiliaire do, suivi des pronoms I, you, we, they, et tu ajoutes ensuite la base verbale. À la troisième personne, tu auras l'auxiliaire does. Exemple. Do you cook? Does he cook? Do you go? Does he go? Do you watch? Does he watch? Et voilà, tu sais tout sur le present simple en anglais. Bye for now!